L'univers est si immense que même la lumière, la chose la plus rapide qui existe, n'a pas réussi à en faire le tour. Et aujourd'hui, nous allons tenter de mesurer cette immensité. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne manquer aucun voyage à travers l'univers. Chaque semaine, on explore ensemble les grands mystères du cosmos. Prépare-toi à un voyage vertigineux parce que ce que tu t'apprêtes à découvrir va littéralement changer ta façon de voir la réalité. Prêt? On y va. Quand tu as cliqué sur cette vidéo, 3 questions te sont venues en tête. Quelle est la taille de l'univers? Jusqu'où pouvons-nous aller? Et surtout, quelle est réellement notre place dans tout ça? Pour commencer, quittons notre planète. La Lune se trouve à 384 000 km depuis la surface lunaire. La Terre apparaît comme une sphère fragile, bleue et verte, perdue dans le noir du vide. Le Soleil est situé à 150 millions de kilomètres. La lumière met 8 minutes et 20 secondes pour parcourir cette distance. Allons plus loin. Mars peut se trouver à 54 millions de kilomètres. Neptune, elle, marque les frontières de notre voisinage solaire. Et puis, il y a la sonde spatiale Voyager 1, l'objet humain le plus éloigné de la Terre. Et à 6 milliards de kilomètres, elle a capturé le légendaire Pale Blue Dot, car au-delà s'étend le nuage d'Oort, un gigantesque réservoir de comètes et de fragments glacés répartis dans une sphère immense entourant tout notre système solaire. On pense qu'il pourrait contenir des milliards d'objets, certains n'ayant jamais été approchés par la lumière du Soleil depuis la naissance du système solaire. Cette région mystérieuse pourrait s'étendre jusqu'à 1,9 années-lumière, soit près d'un quart de la distance vers l'étoile la plus proche. À cette échelle, les notions que nous connaissons s'effondrent. La lumière du Soleil n'est plus qu'un faible scintillement, à peine plus brillant qu'une étoile dans un ciel noir. Les particules solaires, elles, n'ont plus la force de repousser le vent interstellaire. Ici, l'influence du Soleil s'éteint progressivement, et un pas de plus nous fait basculer dans une nouvelle frontière, l'espace interstellaire. Notre prochain objectif, Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche du nôtre, une destination qui paraît presque accessible à l'échelle galactique, mais qui reste pourtant incroyablement lointaine. Situé à 4,4 années-lumière, ce trio d'étoiles abrite Proxima Centauri, la voisine la plus proche du Soleil, autour de laquelle orbite une exoplanète potentiellement rocheuse. Et pourtant, même à cette distance minuscule pour l'univers, nos technologies actuelles sont dérisoires. Voyager 1, l'objet humain le plus rapide jamais lancé, mettrait plus de 60 000 ans pour l'atteindre. Alpha Centauri incarne ainsi la frontière entre le rêve d'exploration et la réalité de nos limites. Mais ce n'est rien comparé à la galaxie. La Voie lactée, notre maison cosmique, est une immense spirale de 100 000 années-lumière de diamètre, renfermant près de 400 milliards d'étoiles, chacune potentiellement entourée de mondes encore inconnus. Son centre lumineux, ses bras majestueux et ses nuages de gaz colossaux forment un océan d'étoiles dans lequel notre Soleil n'est qu'un grain de poussière. Et malgré un siècle d'émissions radio, notre présence n'a presque pas quitté notre quartier cosmique. Nos signaux n'ont atteint qu'une petite sphère de 100 années-lumière, une bulle minuscule perdue dans l'immensité galactique. Quittons maintenant notre galaxie. En s'éloignant de la Voie lactée, elle cesse d'être un monde infini et devient simplement l'une des nombreuses îles stellaires du groupe local, un ensemble d'un peu plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. On y retrouve Andromède, le Triangle et une multitude de petites galaxies naines, chacune abritant son propre récit cosmique. Mais ce regroupement n'est qu'un étage dans la structure de l'univers. En continuant notre ascension, nous atteignons le superamas de la Vierge, une structure titanesque de 110 millions d'années-lumière, contenant des milliers de galaxies
reliés en un vaste réseau gravitationnel. Mais ce n'est toujours pas la limite. Le plus gigantesque ensemble auquel nous appartenons est l'Aniakea, un superamas colossal s'étendant sur près de 500 millions d'années-lumière, une structure si vaste que même les superamas individuels n'y sont que de simples filaments de matière. L'Aniakea signifie « immense paradis » en hawaïen, un nom qui reflète à la fois sa beauté et son immensité. Il regroupe des centaines de milliers de galaxies, toutes liées par un réseau complexe de forces gravitationnelles. Et au sein de ce territoire titanesque se trouve une anomalie mystérieuse. Le Grand Attracteur, une région dont la gravité déforme littéralement les trajectoires de galaxies entières, y compris la nôtre. Et pourtant, tout cela n'est qu'une infime partie de l'univers observable. Car même après avoir traversé notre système solaire, notre galaxie, le groupe local et les superamas titanesques comme la Vierge ou l'Aniakea, nous n'avons encore exploré qu'une minuscule fraction de ce que nous sommes capables de voir. L'univers observable s'étend sur près de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, une échelle si gigantesque qu'aucune comparaison humaine ne peut réellement en transmettre la démesure. C'est comme essayer d'imaginer l'océan tout entier en observant une simple goutte d'eau. Mais un mystère demeure. Comment un univers âgé de seulement 13,8 milliards d'années peut-il être aussi vaste? Ce paradoxe, en apparence insoluble, s'explique par une idée révolutionnaire. L'univers n'est pas statique, il est en expansion. Depuis le Big Bang, l'espace lui-même s'étire, augmentant les distances entre les galaxies. Ainsi, les objets lointains ne s'éloignent pas parce qu'ils se déplacent à travers l'espace, mais parce que l'espace entre eux et nous grandit. Certaines régions s'éloignent désormais de nous plus vite que la lumière, non parce qu'elles la dépassent réellement, mais parce que l'espace qui nous sépare se dilate plus vite qu'elle ne peut se propager. Ces zones deviendront pour toujours invisibles. Elles sont hors de portée de nos instruments, hors de portée de nos voyages, hors de portée même de la lumière. Alors, quelle est la taille réelle de l'univers? La vérité est désarmante. Nous n'en savons rien. L'univers pourrait être des milliards, des trillions de fois plus vaste que ce que nous voyons, ou peut-être totalement infini, s'étendant sans début ni fin dans toutes les directions. Ce que nous percevons n'est peut-être qu'une minuscule fenêtre ouverte sur un cosmos bien plus profond et insondable que tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Et cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, nous place face à une réalité troublante. Nos connaissances ne reposent que sur ce que la lumière a eu le temps de nous montrer. Tout ce qui se trouve au-delà de cette frontière cosmique est, par définition, inaccessible. Non pas parce que notre technologie est insuffisante, mais parce que les lois mêmes de l'univers nous l'interdisent. L'espace s'étend si rapidement que certaines régions s'éloignent de nous à jamais, emportant avec elles leurs galaxies, leurs étoiles et peut-être leur forme de vie. Dans cet océan sans rivage, notre galaxie n'est qu'un grain de poussière, et notre planète, une étincelle fugace. Pourtant, c'est depuis ce point infinitésimal que nous tentons de comprendre l'ensemble du cosmos. Chaque télescope que nous construisons, chaque équation que nous écrivons, est une tentative de repousser les limites de l'inconnu. Mais à mesure que nous regardons plus loin, l'univers semble nous rappeler une chose essentielle. Il y aura toujours plus à découvrir que ce que nous pouvons saisir. Peut-être que l'univers est cyclique, se contractant et s'étendant éternellement. Peut-être qu'il existe d'innombrables univers, chacun avec ses propres lois. Ou peut-être que la réalité dépasse complètement notre capacité de compréhension. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le simple fait que nous nous posions ces questions est déjà extraordinaire. Car dans l'immensité du cosmos, l'univers a trouvé un moyen de se contempler lui-même à travers nous. Et si ce voyage t'a donné le vertige, alors d'autres explorations t'attendent déjà sur la chaîne.
plonge dans les autres vidéos pour continuer à explorer les mystères de l'univers.